viol commence au niveau des pensées. Les pensées. Un violeur est d'abord un violeur dans la pensée. Ta manière de regarder et de penser. Ta manière de regarder et de penser. Si ta manière de penser, de regarder est mauvaise, il y a déjà un processus mauvais qui a commencé en toi. Et tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Et si tu es chrétien, tu dois rechercher la plénitude du Saint-Esprit. L'imprudence des personnes violées. Tamar va chez Absalom, chez Amnon. Elle prépare la nourriture. Elle veut lui donner. Et qu'est-ce qu'il fait? Il chasse tout le monde de la maison avant de manger. Une femme qui a les antennes qui fonctionnent va dire, il y a quelque chose de bizarre ici, n'est-ce pas? Tu vas voir ton copain. Tous les jours, quand tu vas le voir, ils sont à 4 avec ses cousins, ses cousines, vous causez. Mais ce jour-là, la maison est vide. Il est très gentil. Tu vas dire, c'est bizarre. Mais elle n'avait aucun discernement. Bleu comme tout. Des fois, il y a le viol parce que les antennes ne fonctionnent. Tu ne sais pas sentir le mal. Tu ne sais pas voir le mal. Une femme doit savoir étudier le regard d'un homme. Son langage, sa manière de faire et comprendre que ça c'est bizarre. Alléluia, ça c'est bizarre. Le manque de prudence et même des parents. Dernièrement, j'étais quelque part. Il y avait un homme marié. Et je voyais la manière dont il était en train de vouloir blaguer avec une fille. C'était bizarre. Moi, je voyais clairement que ce papa-là, il n'est pas normal. Moi, je voyais clairement, donc clair. Papa, il a un problème. Je voyais ça. Il taquinait tout le temps la fille. Tout le temps. Ah. Je dis, mais c'est quoi s'il il a un problème? Mais quoi? Sa maman ne voit pas. Tout le monde ne voit pas. Moi, je vois. Je dis, ils sont distraits ici. La distraction. La distraction. Ma soeur, des fois, tu penses que tu soupçonnes le mal. Oui, c'est mal de soupçonner le mal. Mais des fois, c'est le discernement que tu as. Mais toi, tu penses que tu sommes le mal. La plupart des filles qui ont été violées ont senti que ça venait, mais ils ont dit non, quand ça m'a. Et puis, on les a violées. Lorsque tu sens que ça devient bizarre, écoute ton esprit, écoute ton cœur, sors-toi de là. Amen. Hein? Ou n'y va pas, viens, je ne viendrai pas. Ou si tu viens, fais comme nos mamans, viens avec ta petite sœur. Amen. Hein? Hein, vous venez à 3, à 4 avec tes amis. Oh banane, oh banane. Oh banane. Peut-être talou. Regardez nos parents, c'est ce qu'ils faisaient. Quand on envoyait les sœurs, on les envoyait toujours avec quelqu'un. Elle va acheter du pain avec un petit là, qui accuse sur tout. Mais les filles d'aujourd'hui ne se promènent plus avec Gaylor. Mais avant c'était toujours, va avec Gaylor, achetez le pain avec Gaylor, partout. Même si tu le laisses, il est derrière. Je vais t'accuser chez maman, je vais t'accuser. Maman, quand on est arrivé là-bas, elle s'est arrêtée 30 minutes, elle causait avec le tonton. Vrai ou faux? Et on tapait beaucoup Gaylor. C'était le système de nos parents. Mais aujourd'hui, tu sens le danger. Et on veut jouer au grand. Je maîtrise tout, je contrôle tout. Ma soeur, tu n'es pas forte face à un homme qui est fort. Les hommes sont plus forts. Il peut te maîtriser, il peut même te tabasser. Alors arrêtez de jouer aux fortes. Lorsque tu sens le danger, fuis. Fuyez. Amen. Hein? Refusez d'aller. Et si tu t'es trompé, un homme qui t'aime comprendra que tu as eu peur. Il va te rassurer. Évitez d'aller dans un endroit où quand tu entres, on ferme la clé. Amen. Hein? C'est quoi? C'est l'abattoir. Comment tu fermes la clé? Et toi, tu restes, tu es tranquille. Non, tu dis, ouvre. Oh, tu as peur? Oui, j'ai peur. Oui, tu as peur. Vraiment peur des pères. Ah, osa Yuma. Yuma, yaba Yuma, papa. Mais oui, mais toi, tu vas faire semblant. Non, j'ai pas peur. Moi, j'ai jamais peur. Ah. Amen. Ben moi, jusqu'aujourd'hui, quand j'envoie mes enfants quelque part, je les fais accompagner de la nounou. Ou de quelqu'un. Toujours. À
moins que vraiment je connaisse très 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 bien la famille. Sans cela, non. Que tu refuses ou pas, on t'accompagne. Alléluia. Une autre chose qui cause le viol, sont les vêtements des femmes. Ce n'est pas que je suis en train de comprendre les violeurs. Parce qu'aujourd'hui, des fois, les violeurs disent non, c'est pas ma faute, c'est elle qui s'habille mal. Pourquoi elle s'habille comme ça à la maison? Pourquoi elle s'habille comme ça dans le quartier? C'est pourquoi? Non. Même si ton voisin laisse sa porte ouverte, cela ne te donne pas le droit d'entrer dans sa maison et voler. Personne ne dit non, il a laissé sa porte ouverte, c'est pourquoi ça m'a poussé à voler. Que la porte soit ouverte ou pas, tu ne dois pas voler. Que les femmes s'habillent bien ou pas, tu ne dois pas violer. Amen. Hein? Ce n'est pas une raison. Mais, en faisant des études, c'est l'une des causes. C'est pourquoi, chères femmes, habillez-vous correctement. Ne poussez pas les hommes au péché. Et s'ils sont poussés au péché, ils ont péché, c'est mal. Mais protège-toi. Lorsque vous achetez le téléphone, voici ce que vous faites. Si tu achètes un beau téléphone qui te coûte cher, vous-même directement, vous allez où? Chercher quelqu'un qui va vous acheter qu'est-ce qu'on appelle la carapace, l'anticasse. Toi-même, tu achètes l'anticasse. Et puis tu ajoutes quoi encore? La pochette, c'est ça? Et puis anticasse et puis pochette. Qu'est-ce qu'encore vous ajoutez? C'est tout, hein? Anticasse, pochette, et des fois tu mets dans ton sac, tu mets dans sac et dans quelque part. Pourquoi? Parce que ça t'a coûté cher. Mais ton corps, tu ne mets pas l'anticasse et tu ne mets pas de pochette. Pour un téléphone de $500, de $1000, anticasse, pochette, parce que tu payes. Mais ton corps, c'est plus que $1000, c'est plus que $10 000, c'est plus que $1 million, mais pas d'anticasse et pas de pochette. C'est pourquoi tu as des rayures et des traces. Amen. Entre une femme mal habillée et une femme bien habillée, si un violeur est là, il sera plus attiré par la femme mal habillée. Mais je ne dis pas que le violeur il tient toujours compte de ça parce que Tamar était bien habillée. Mais une femme mal habillée attire plus le violeur. Je vois des fois en Europe ce qui se passe. Tu vois les parents et les enfants, tous sont en petite culotte à la maison, et torse nu, nanana. Et puis on apprend quoi? Qu'il y a des viols. Arrêtez de jouer au mundele. Amen. Hein? Arrêtez de jouer à ça. Arrêtez de jouer à ça. Tu es ma fille, mais tu t'habilles bien. Même à la maison, tu t'habilles bien. Tu es cousine, tu t'habilles bien. Tu es tante, tu t'habilles bien. Maman, tu t'habilles bien. Habillez-vous bien même à la maison. Les jeunes filles, non, c'est un cousin. Mais qui te dit que le cousin restait cousin dans les pensées? Toi, tu lis dans les pensées. Tu as un don de parole de connaissance. Hein? Que le cousin, quand il te voit là, très mal habillé à la maison, comme c'est à la maison, les démons sont distraits, quoi. Le viol de Tamar a eu lieu où? À la maison. Alors arrêtez de mal vous habiller à la maison. Arrêtez de mal vous habiller dans le quartier. Vous ne savez pas ce que vous suscitez. Ne soyez pas des occasions de chute et protégez-vous vous-même. Alléluia. Comme je l'ai dit, chères sœurs, aujourd'hui les taux de viol sont très très élevés. Même ici à Kinshasa. Lorsque je suis allé à Makala, la moitié des prisonniers y sont pour raison de viol. La moitié des prisonniers à Makala, ils sont pour raison de viol. Habillez-vous correctement, sans impudeur. Mettez des anticasses et des pochettes. Amen. Le manque de maîtrise de soi peut conduire au viol. Lorsque tu as l'incapacité de réfréner tes pulsions, j'ai bien dit, l'incapacité de réfréner tes pulsions, le Saint-Esprit nous donne la capacité de nous dire non à nous-mêmes. C'est comme une voiture qui va aller vite, mais tu la freines. Et le Saint-Esprit donne les freins. Et quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ou qui n'a pas une intimité avec le Saint-Esprit ne saura pas dominer ses pulsions d'impudicité. Ainsi, tu veux commettre l'impudicité avec une femme ou l'adultère avec une femme, elle refuse et tu la violes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la maîtrise de soi. Ainsi, l'une des choses que, chers parents, vous devez avoir comme condition lorsqu'un garçon veut épouser votre fille, c'est pas seulement son argent, mais sa maîtrise de soi.
Tu remarques, le garçon là, il manque de maîtrise de soi. Et s'il n'a pas la maîtrise de soi dans un domaine, il ne va pas l'avoir dans les autres domaines. Père, enseignez à vos garçons la maîtrise de soi. Enseignez à vos garçons la maîtrise de soi. Un homme se domine, un homme se contrôle. Ton enfant se fâche pour rien. Hé, calme-toi, calme-toi. Pourquoi tu es fâché? Oh non, ça m'a énervé. Calme-toi. Tu dois apprendre à te calmer. Et quand tu apprends à ton enfant à se maîtriser, il ne va pas seulement maîtriser sa colère, il va maîtriser le reste. Alléluia. Nos maisons doivent être des écoles de maîtrise de soi. Quand tes enfants causent, ils commencent à élever la voix. Hé, baissez la voix. Pourquoi vous parlez fort? Causez calmement. Causez calmement. Et tu apprends à tes enfants la maîtrise de soi. Tu apprends à tes garçons la maîtrise de soi. Et le jour où l'ennemi veut venir, il sait se contrôler et dire non, je ne le fais pas. Une femme ne demande pas à tout le monde de l'argent. Une femme ne demande pas l'argent à tout le monde. Car lorsque tu es une femme, déjà le fait que tu demandes de l'argent, tu es en position de faiblesse et tu es en danger. Vous devez le savoir. On ne demande pas l'argent à tout le monde. On demande de l'argent à quelqu'un de sûr. Tu as le témoignage de l'esprit qu'il a vaincu le mal et le péché et qu'il ne va pas utiliser l'argent qu'il te donne contre toi. Beaucoup de femmes ont été violées parce qu'elles ont demandé de l'argent. Elles ont demandé de l'argent. Un homme dernièrement, une femme, vient le voir pour régler un problème dans sa maison. Il lui propose l'adultère pour régler son problème. Elle vient me voir et je lui dis, n'y va pas. Si on va vous chasser de la maison qu'on vous chasse, ne mets plus jamais tes pieds là-bas. Et cette femme m'a écouté. Elle a préféré la pauvreté que le péché. Une femme ne peut pas demander régulièrement l'argent à un homme. À moins qu'il soit membre de ta famille. Et même s'il est membre de ta famille, c'est d'être quelqu'un de pur. Amen. Hein? Pas les oncles bizarres. Mais quiconque demande de l'argent sans discernement est une proie déjà de l'ennemi. La pauvreté. La pauvreté engendre la promiscuité. J'en ai parlé dimanche. C'est-à-dire dans une maison, on se retrouve à 4 familles, mais une maison de chambre, une seule salle de bain. Qu'est-ce que ça fait? Trop de garçons et trop de filles. On ne sait pas qui dort et qui ne dort pas. Qui est dans la douche et qui n'est pas dans la douche. Et ça crée du désordre. Si votre maison est dans cet état-là, où vous avez une chambre ou 2 chambres, mais il y a la surpopulation, réglez ce problème. Le chef de cette maison doit parler aux autres et leur donner un délai pour partir. Oui, leur donner un délai pour partir. Sinon, si vous restez ensemble, vous allez vous détruire tous. Il y aura de l'inceste, il y aura des viols, il y aura des grossesses, il y aura des choses. Imaginez une cousine qui est enceintée par son cousin. Ce garçon-là, cet enfant qui naît, va appeler comment cousin ou papa, oncle. Vous voyez la bizarrerie qui va naître de cela. Beaucoup de jeunes enfants ont été plongés très tôt dans la sexualité à cause de la promiscuité. À cause de la promiscuité. Parce que quand il y a la promiscuité, il y a un problème des sanitaires et il y a des accidents là-bas. Très jeune, il va dans une douche et il a un accident là-bas. C'est la première fois qu'il a une telle vision. Et ça hante ses pensées. C'est parce que les enfants ne parlent pas. Ça hante ses pensées. Il a vu sa tante. Arrêtez ces choses d'avoir une hospitalité destructrice. Oui, il faut être hospitalier, mais pas à outrance.